Droite, gauche. C'est cela. Ah oui. On roule sûrement vers les Fous Brassants. Vous savez, il s'agit de cette microbrasserie dont nous a parlé Angèle ce matin. Angèle que nous avons rencontrée sur le marché. Cette même Angèle qui nous a invités à passer la soirée. Tiens, je l'aperçois. Go Stéphane. Rebonjour Angèle. Eh ben voilà, nous y sommes. Nous voici arrivés. Oui. C'est super ici. C'est génial. On a essayé de faire une petite ambiance guinguette, un lieu chouette, comme je disais ce matin. Simple mais efficace. Super. Ton associé Rémi est par ici? Oui, il est juste là. Il se cache. Il se cache. Oui. Bon, on ira le cuisiner tout à l'heure, alors. Et voilà, c'est un lieu justement qui accueille plein de choses, des associations, des artistes, des concerts, et notamment des artistes locaux comme Clément, qui est aussi mon frère. Voilà. Ah, excellent. Accessoirement. Accessoirement. Bah alors, Marion, Bonjour Stéphane, Marion. bonjour Clément. Stéphane. Artiste, il est? Oh là là, oui. On peut passer un petit moment ensemble? Mais avec parce que nous, plaisir. ça nous intéresse quand Bon, même. ben, je vais aller vous servir une petite bière alors. Merci Angèle. Merci. Clément, artiste il est. Alors, artiste, ça regroupe beaucoup de choses, chanteur, auteur, compositeur. Oui, un peu tout ça. Ouais. C'est un peu le dernier qui sort éteint la lumière, comme on dit. Moi, j'aime bien raconter des histoires, alors sous toutes les formes que ça peut prendre. J'aime bien écrire, enfin j'écris. J'aime bien chanter, j'aime bien composer. J'essaye de mettre d'être pluriel, quoi. C'est-à-dire que ça peut autant être des disques de chansons, de rock, que des contes, que je fais aussi des livres, des poèmes, des petites choses comme ça. Toujours dans une idée de partager mon amour des mots, de la poésie, des images, et puis essayer de toucher les gens. J'ai des oiseaux pour toi, et je connais leur nom. J'ai des oiseaux pour toi. Et comment c'est né tout ça? Eh ben, c'est né, je sais pas, c'était là. C'est une espèce de... quelque chose qui est venu tout petit parce que j'avais certainement besoin d'exorciser des trucs, de lâcher des peines d'enfant, des joies, des cris, des colères, du soleil. Et l'écriture est géniale pour ça. Et ouais, j'ai trouvé ça très tôt, en fait, cette espèce d'exutoire d'aller coucher des mots sur le papier. Et puis, il y a un moment où il y a eu un piano dans ma vie, et puis j'ai mis des accords derrière, ça fait des chansons. Et puis les choses se sont un peu enchaînées comme ça. Je suis assez content du petit parcours que j'ai, qui est très souterrain, mais qui existe. Et un petit gamin de Lisieux qui a réussi à manger avec ce qu'il faisait, des chansons, des poèmes, de la musique. Et j'arrive à vivre de ça depuis presque 20 ans maintenant. Donc, Alors justement, ce parcours, quel est-il ce parcours? Parce que j'imagine que tu as eu un cursus école, collège, voilà, donc tout sur Lisieux. Ouais, jusqu'au lycée, parce que le lycée c'est en face pour les enfants de Lisieux. Oui. Mais c'était déjà là, quand je suis arrivé au collège, je faisais déjà de la musique, j'écrivais déjà des chansons. Après, le lycée, je l'ai fait à Nantes, moi, donc c'était une très bonne période, mais... Premier départ de Lisieux, déjà. Ouais, après, j'étais déjà quand même, on sort un peu quand même de Lisieux, mais découvrir autre chose, ouais. Mais je pense que c'est important, à un moment donné, effectivement, de quitter le cocon pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de partir pour savoir pourquoi ils veulent rester ici. Il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas besoin de ça, je sais pas. Moi je sais que partir, aller vivre d'autres trucs ailleurs, j'ai jamais déménagé de Lisieux, j'ai jamais vécu très longtemps, même dans ma vie d'adulte, parce que je savais que c'était là que c'était, quoi. Tu vois, ce matin, nous, on dormait avec Stéphane à la Pointe du But, chez Christine et Pierre. Et chez Christine et Pierre, j'ai trouvé ce petit livre. Alors maintenant, je fais l'association. Ouais. Tu peux m'en parler davantage? Parce qu'il est quand même signé Clément Bertrand. Ah oui, oui. Eh ben écoute, ce petit livre, il est signé Clément Bertrand et Benjamin Flao, parce que c'est Benjamin Flao qui a fait les magnifiques illustrations
Ça, c'est un de mes projets, c'est un de mes spectacles qu'on a monté en 2017. Parce que c'était l'Imer, en fait, c'est l'histoire d'un naufrage qui a eu lieu pendant la guerre 14-18. Un navire norvégien qui s'est fait torpiller par un sous-marin allemand. Et il y avait donc 6 hommes dans une chaloupe à dériver. Et les marins, des hommes de l'Idieu, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément marins, ont répondu à l'appel quand le patron du canot de sauvetage leur a dit « j'ai besoin de 11 hommes pour partir avec moi, aller récupérer ces naufragés ». Ils ne savaient pas qui c'était. Et c'est un espèce d'équipage de fortune avec des trop jeunes pour aller à la guerre, des trop vieux pour aller à la guerre, des trop cassés de la guerre, des trop malades qui sont sortis de chez eux et qui sont partis aller sauver des gens. Comme ça, ils ne savaient absolument pas qui c'était, si c'était des Allemands, si c'était des... Ils sont partis parce que la fraternité des gens de mer, on sort pour aller sauver quelqu'un qui est en galère. Donc c'est une très belle histoire et voilà, dans la finalité des choses quand même, il y a une dérive de 3 jours et il y a la moitié des sauveteurs îlets qui décèdent dans l'histoire. Donc quand la région et la mairie ont voulu fêter le centenaire de cet événement, ils m'ont proposé de faire un spectacle et j'ai répondu oui absolument tout de suite. C'est une magnifique connaissance aussi à ce moment-là. J'attendais que ça, qu'on me propose ça. Un homme à la barre, un homme à l'avant et 10 rameurs. Le courant accélère sa mesure et le froid exagère sa morsure. Le vent reprend son souffle sans fin sur des hommes qui ne bouffent que leur faim. Fille Pelletier, tu ne sais pas quoi porter, l'habit noir du deuil ou ta plus jolie robe. Ton mec revient vivant, ton père les pieds devant. De quoi vas-tu pleurer et quoi vas-tu porter? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que l'Île-Dieu est une source d'inspiration pour toi? Bah forcément, l'Île-Dieu est plus largement. La société de l'Île-Dieu est une source d'inspiration pour moi parce que y a quelque chose ici qui se passe, mais c'est l'insularité qui fait ça, c'est pas spécifique à l'Île-Dieu, mais il y a des choses ici qui se passent qu'on voit pas sur le continent. Il y a des situations, il y a des caractères, on est quand même éduqués tantôt au soleil, tantôt à la tempête. Enfin, il y a des trucs qu'on voit pas ailleurs et on continue à regarder les restes d'un passé qui est magnifique et qu'on aimerait bien faire perdurer. Mais comme la vie à l'Île-Dieu, par exemple. Enfin, disons clairement les choses, les enfants de l'Île-Dieu sont quand même un petit peu exclus du territoire de par le foncier, de par les ta génération. Oui, les jeunes qui ont 25 ans aujourd'hui, qui ont envie de fonder une famille sur l'Île-Dieu, de créer une entreprise sur l'Île-Dieu, il faut qu'ils s'accrochent sévèrement, il faut vraiment qu'ils en aient très très envie. En fait, ce que j'aime ici, c'est que c'est une magnifique terre de passé, et c'est aussi une terre d'avenir. Moi, j'y vois une terre d'avenir, une terre où on peut s'accomplir. Angèle et Rémi, ils y voient une terre d'avenir où on peut s'accomplir. Et pour imaginer une terre d'avenir, il faut aussi laisser la place et la chance à la jeunesse. Et encore une fois, aujourd'hui, elle est exclue du territoire. Donc, ça me paraît hyper important que tous les amoureux de l'Île-Dieu se mettent ça en tête et se disent liguons-nous pour essayer de sauver ça, parce que c'est ce qui fait tout son attrait, encore une fois. Complètement. Le ghetto doré n'aura pas vraiment d'attrait. Non, et surtout, Clément, si j'ai bien compris, donc toi tu es papa, Angèle a aussi des enfants en bas âge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu te bats aussi pour l'autre génération, enfin, voilà, pour vos enfants. Oui, moi je déteste l'injustice et je trouve que la situation est profondément injuste.
elle me révolte et c'est aussi pour ça que j'écris des chansons, parce qu'il y a des choses qui me piquent et qui me révoltent. Est-ce que, je ne sais pas, mais est-ce que votre génération a pu créer quelque chose du type collectif ou association, justement, pour passer tous ces messages et tenter de protéger l'île? Si, on a créé des choses avec des copains, notamment un collectif qui s'appelle Les Enfants de Tempête. Un joli nom, déjà. C'est piqué. Un nom qui a du sens. Oui. Qui est riche en symboles aussi. Eh ben, c'est piqué dans de mes poèmes, tu vois. Ils m'ont piqué mon poème pour mettre le nom, avec mon accord, bien sûr. Mais oui, c'est un très joli nom, et parce que c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que l'île-dieu ne doit pas être un truc qui ne soit regardé que par le prisme de la saison, du soleil. C'est aussi un lieu de vie. C'est un lieu où on prend la flotte sur la gueule, des coups de vent, et où il y a des enfants qui braillent dans les rues toute l'année. Et où il y a des services, où il y a des commerces, et où il y a une vie générale que pu connaître ma mère, que j'ai pu connaître et que je voudrais que mon fils connaisse. On a le collectif, on est en lien avec plein de collectifs parce que c'est pas le problème qu'a l'île-dieu. Nous, on est un mini-monde et on était déjà un peu impacté avant le Covid, donc forcément, on le sentait déjà. En l'occurrence, le Covid nous a fait passer une étape tellement supplémentaire dans l'indécence qu'à un moment on s'est dit mais en fait il faut faire quelque chose quoi, c'est pas possible. Moi je veux pas être celui qui grogne et qui fait rien. Je veux pouvoir regarder mon gamin dans 20 ans et lui dire on a sauvé ce qu'on a pu, mais on a essayé. Et on aura peut-être c'est tout ce que je souhaite, mais encore une fois c'est un collectif on ne peut plus sain et qui ne souhaite rien d'autre que les gamins de l'île-dieu puissent continuer à prétendre à faire leur vie, ceux qui le veulent. Bien sûr, ceux qui en ont envie, ceux qui ont envie d'aller voir le monde, qu'ils y aillent aussi. Allez-y, mais il faut aller voir le monde. Mais qu'on n'interdise pas aux jeunes générations de pouvoir imaginer s'installer là. Et qu'on ne se laisse pas démonter par la loi du plus fort et les prédateurs de toutes parts qui débarquent. Quoi. La cause est juste, en tout cas. Je pense que la cause est juste. J'ai aucun problème à la défendre parce que je la trouve très juste. Et je vois pas en quoi on peut être démonté là-dessus. Clément, merci pour cette jolie parenthèse. Merci vraiment, à vous. Quoi te souhaiter pour les prochaines années? Que les choses continuent et puis que tout ce qu'on sème fasse des fleurs et puis voilà quoi, qu'on se marre et qu'on regarde un peu comment ça pourrait être autrement. Et peut-être qu'on pense un peu, qu'on remette un peu la pensée commune au milieu de tout ça, puisque l'égoïsme actuel fait beaucoup de mal, je crois. Complètement. Alors déjà, moi, dans un avenir imminent, je propose une chose, c'est de t'offrir une bière. Ah, mais ça... ça pourrait être sympa, Stéphane. Une bière aussi. Allez, j'y vais. Il faudra écouter la voix des enfants atlantiques qui n'ont plus de maison pour se retirer marée basse, privés du droit premier d'allumer des soleils quotidiens. Il faudra écouter la voix des enfants atlantiques qui n'ont plus de maison pour lever des marées hautes de gamins de l'ici, de mômes de l'ailleurs, qui habiteront l'île et que l'île habitera, des enfants de peuple. Il faudra écouter la voix des enfants atlantiques qui n'ont pas de saison, qui ont poussé enfants de l'hiver et de ciel ordinaire, qui rêvent que leurs enfants puissent devenir des enfants de tempête. Il faudra écouter la voix des enfants atlantiques qui n'ont plus d'horizon qu'un déjà tout tracé, de n'être que le reste d'un fruit plus pressé qu'un citron. Rémi, je crois que tu as plein de choses à nous raconter. Peut-être. Parce que depuis ce matin, on entend parler de Rémi. Par Angèle, par les gens qui sont ici ce soir. Clément nous a également parlé de toi. Okay. Donc maintenant, tu vas vraiment nous faire découvrir ton univers. Bienvenue à la brasserie. Donc là, on est dans la zone de stockage, qui est une nouvelle partie du bâtiment qu'on a créée cette année, parce qu'on était un petit peu à l'étroit, qui n'est pas encore totalement fini, mais on peaufine petit à petit. Parce que ouvert en 2019. On a ouvert en juillet 2019, même fin juillet 2019. À la base, on croyait pouvoir ouvrir au mois de mai, mais finalement... Les événements font que tu retardes, et puis voilà. C'est un bâtiment que tu connaissais déjà, toi? C'est en fait c'est la filetterie de mon papa. Donc mon père était marin-pêcheur, avait un tonnier,
Donc l'été, il partait au thon. Et l'hiver, il pêchait le merlu, le requin, la sole. Enfin, il faisait plein de métiers différents pendant toute l'année. Et c'est là où il réparait les filets. Donc tu es né à l'Île-Dieu. Ouais. Hein? Ta formation? Alors moi, Plein de choses. né à l'Île-Dieu, je suis parti à 14 ans parce que j'avais envie de quitter cet endroit que je trouvais un petit peu trop restreint pour moi. Donc je suis parti directement, j'ai même pas terminé mon collège ici, je suis parti à La Roche-sur-Yon, en internat, La Liberté. Oui. Découvrir. Tu partais découvrir. Ouais. Et donc j'ai fait de la mécanique, maintenance de systèmes mécaniques automatisés. Donc ce qui me rapproche un petit peu maintenant à tout ça, finalement. J'ai fait donc 4e et 3e en technologique parce que j'aimais pas trop l'école. Après j'ai enchaîné un BEP pour travailler dans une usine. Au bout d'un an j'ai fait stop. Moi ce que je veux c'est travailler en pleine nature. Donc je me suis reviré totalement et j'ai fait de l'horticulture. Donc j'ai passé un BEP horticole. Mais qui doit aussi te servir aujourd'hui, en fait. Qui va me servir de plus en plus parce que je veux planter du houblon, Oui. je veux planter un petit verger sur l'île pour pouvoir avoir soit du jus de pomme, voire du cidre. Ouais. Vu le matos qu'on a ici, il me reste juste le pressoir à acheter pour la production, entre guillemets. Et Angèle nous a dit que tu as fait une petite étape au Québec. Une petite étape de 8 ans, ouais. Une grosse étape, quand même. C'est une belle étape. C'est une belle étape. Donc en fait, sur cette continuité de pépinière, j'ai fait après, mes parents avaient un bar sur l'île. Donc j'ai en fait commencé à faire de l'hôtellerie. Puis les saisons, j'ai fait 3 saisons, ça me plaisait pas plus que ça. Donc j'ai enchaîné je voulais repartir dans tout ce qui était nature, donc c'était de l'élagage. J'ai voulu faire une formation d'élagueur. Finalement, je me suis retrouvé cordiste, donc je pouvais faire autant de l'élagage que de la maçonnerie, que du lavage de vitres, que du forage en falaise, que 36 milliards de choses. Et je suis parti après 8 ans de travail en France, au Québec, avec mon expérience, où ce métier-là n'était pas encore développé. Et j'ai été embauché par une entreprise, puis on a développé vraiment tout ce truc-là là-bas. Donc j'avais une super bonne place, mais j'étais jamais chez moi. Donc le fait d'être toujours en déplacement, en soi, c'est plaisant, mais il y a un petit côté comme un marin. Mais il y a aussi le truc où t'as jamais de routine. Et puis au bout d'un moment, de la routine, t'en veux en fait. Donc c'était soit on continuait là-bas avec ma compagne, soit on revenait à l'Île-Dieu, soit on revenait en France. Et moi j'avais ce projet de monter une microbrasserie parce que là-bas il y en a plein et que quand on est arrivé là-bas, j'ai vu ça et puis j'étais mais c'est ce qu'il faut faire en France, il n'y a pas de ça se développe pas. Et puis voilà. Et finalement, ça s'est retrouvé quelques années plus tard, où le retour en France était décidé et le bâtiment était libre. Ouais. Et c'était l'occasion. Et pour toi, ce bâtiment a aussi un sens, parce que c'est aussi l'histoire de la famille. C'est l'histoire de la famille. Ouais. C'est un bâtiment que je connais depuis que je suis môme, en fait. Ouais. Tu me fais découvrir tous les petits coins et tous les petits recoins, parce qu'il y en a plein, en fait. Là, on est à l'espace de fermentation. Oui. Donc en fait, on appelle ça des fermenteurs. Donc on produit la bière dans cette petite cuve ici. Enfin, on produit le mou. Donc en fait, c'est là où on va soutirer les sucres du malt, donc du céréal, pour dans de l'eau, comme une infusion de thé. Une fois qu'on a récupéré tout ce sucre, on part à l'ébullition pour créer un mou sucré plus dense et mettre du houblon pour aussi y mettre soit de l'amertume, soit des petits goûts. Et la première phase se trouve ici. Une fois que le brassage est fait, on met ça dans nos cuves de fermentation. Et là, le sucre va se transformer en alcool grâce aux levures qu'on met dedans.
et au houblon, si on veut donner des petits goûts tropicaux ou quoi que ce soit, ou même des fruits. Et au bout de 3-4 semaines, on se retrouve avec une bière qui est serviable. Qui est servable. Des fermenteurs, c'est des fermenteurs qui sont pressurisables. Donc, si vous voulez, il y a une fermentation qui se fait. Au bout de 48 heures, cette fermentation se fait en atmosphérique. Donc, tout ce qui est créé au niveau du CO2 par les levures repart dans l'atmosphère. Et au bout de 48 heures, je ferme mon fermenteur pour que tout se fasse en pressurisé, pour que ma gasification soit faite naturellement avec la levure. Donc, c'est un vrai travail d'alchimiste. Oui, tout à fait. C'est un vrai travail d'alchimiste. D'écouter parler. C'est un travail d'alchimiste et c'est des choses que, en tant qu'amateur, tu peux pas faire, sauf si tu as plein d'argent et que tu investis du matériel professionnel pour ta petite cuisine. Ce qui n'est pas le cas, normalement, pour le commun des mortels. Au bout de 3 ans et demi, 4 ans presque, j'apprends encore plein de choses. Tu vas encore apprendre. Mais bien sûr, mais toute ma vie. Et heureusement. Et les personnes, des brasseurs amateurs qui vont venir, parce que je prends beaucoup de personnes en stage, m'apprennent aussi des choses. En fait, la bière, c'est un partage. C'est un partage dégustatif quand on se retrouve devant une bonne bière, mais c'est un partage aussi au niveau de la fabrication, parce que t'as plein de possibilités. Tu vois, j'ai pu culpabiliser maintenant quand je bois de la bière. Parce qu'effectivement, c'est un partage, c'est un échange. Exactement. Et c'est très beau. On continue, Rémi? Eh ben, on continue. On se trouve un petit endroit au calme pour parler davantage de toi? De moi? Rémi. Allons-y. File Brassien. Rémi, question peut-être indiscrète, je sais pas, mais comment s'est passée ta rencontre avec Angèle? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 2 sur la brasserie. Angèle, Rémi. Ouais. Alors, comment s'est passée ma rencontre avec Angèle? Angèle, je la connais depuis très longtemps. On s'est vraiment rencontrés au Québec. D'accord. Pas à l'Île-Dieu. À l'Île-Dieu, on se connaissait. Au Québec, je l'ai accueillie chez moi. Okay. Parce qu'elle venait en PVT. Et c'est vraiment là qu'on s'est dit que le lien s'est créé, quoi. Et je suis arrivé sur l'Île-Dieu, toujours avec mon projet, déterminé, et je cherchais une personne avec qui m'associer. Donc j'ai posé la question à quelques personnes, et un soir, ma compagne était avec nous, il y avait Angèle qui était là, et puis elle dit mais pourquoi vous vous associez pas tous les deux? Angèle est dans le service depuis X années, elle est au niveau commercial, pourquoi pas en fait? Puis là j'étais là, oui, pourquoi pas? Puis aujourd'hui surtout, est-ce que vous avez conscience, tous les deux, toi et Angèle, qu'au même titre que le conservateur, au même titre que le marin, vous êtes des ambassadeurs de l'Île-Dieu? Des ambassadeurs de l'Île-Dieu. Les fous de Brassens aujourd'hui sont envoyés sur le continent. Votre bière est bue sur le continent, elle est signée l'Île-Dieu. Eh si. Je sais pas si on est dans des ambassadeurs de l'Île-Dieu. Regarde le monde que chez toi ce soir. Oui. Après, c'est pas... Je sais pas. Pour moi, je suis pas un ambassadeur de quoi que ce soit. Je veux juste faire vivre aux gens ce que j'aime. Partager. C'est tout. Je veux que les gens, quand ils viennent ici, en fait, ils aient du plaisir. Ouais. Je veux pas que cette brasserie, elle pourrait être partout en France, voire même partout dans le monde. Je voudrais qu'elle soit pareille. Ouais. Moi, c'est pareil. Je veux pas mettre l'Île-Dieu en avant sur la bière. Je veux que ce soit la bière avant l'Île-Dieu. Ouais. Je veux que ce soit les fous brassants, le projet, cette atmosphère de brasserie avant l'Île-Dieu. Je veux pas vendre l'Île-Dieu, je veux vendre ma bière, je veux vendre mon produit. Quand on voit effectivement le monde qu'il y a aujourd'hui ce soir, vous avez vraiment, au-delà de la brasserie, réussi à créer un lieu de vie à part entière à l'Île-Dieu. Ouais. Et ça, c'est génial. Et quand on pense à ce qu'était ce bâtiment il y a encore quelques années, ce qu'il est devenu aujourd'hui... je sais pas si vous avez vu des photos de ce que c'était à la base. Peut-être que tu nous en enverras. Je pourrais vous en faire voir, bien sûr. Mais bien sûr, ça a bien changé. Rémi, merci beaucoup. De rien. Longue Merci d'être vie venu. au Fous de Brassens.
Bon courage pour cet été, parce que je pense que vous allez avoir beaucoup de monde. C'est chouette. Ça va aller. Puis à bientôt. À bientôt. Voyez la belle tablée. On poursuit cette douce soirée. Angèle, Rémi, quelle énergie. Merci. Tiens. Reconnaissez-vous ces yeux rieurs? Mais quel bonheur! Stéphane, tu l'aurais cru? Sandy Potier, ici en chair et en os. Il nous l'avait promis. Comme il est homme de parole, Sandy est bienvenu nous chercher, ici, à Port-Joinville. Demain, retour sur le continent. En attendant, bonne nuit les amis.